Direction ce lundi, l'Amazonie, c'est le poumon de la planète. Les scientifiques en ont profité pour y installer la plus haute tour d'études climatiques au monde, un outil central pour collecter des données précieuses sur les interactions entre forêt et atmosphère. Nos reporters Nicolas Rançon et Kelly da Silva se sont rendus sur place. Imaginez la tour Eiffel au cœur de l'Amazonie. Celle-ci serait plus petite d'1 mètre que la tour Ato. Ato, c'est le nom de la plus haute tour d'observation climatique au monde. Nous sommes dans une réserve située à 250 km de Manaus. Pour accéder à ce sanctuaire, il faut près de 8 heures de transport. Au début, nous prenions 3 heures pour faire ces 10 km de piste avec un tracteur. Acheminer l'ensemble du matériel a été très difficile. Selon ces scientifiques, c'est dans cette réserve, éloignée de tout, que l'on trouverait l'air le plus pur de notre planète après l'Antarctique. Une mine d'informations pour percer les secrets de la formation des nuages et des interactions entre l'atmosphère et la forêt. Nous avons pour objectif dans les 20 prochaines années d'étudier comment se comportent les forces naturelles de cet environnement. Nous faisons des théories à partir d'observations et certains de ces modèles arrivent à la conclusion que cette forêt va devenir une steppe. C'est un modèle que nous voulons pouvoir vérifier, voir s'il est correct. Et pour ce faire, il nous faut récolter plus de données. Accéder au sommet prend plus d'1h20. 1500 marches, l'équivalent de 108 étages. Chaque pas nous éloigne un peu plus de la canopée et l'Amazonie dévoile son immensité. On est minuscule. Antonio Eldo da Silva est l'entrepreneur qui a supervisé la construction de cette tour. Un défi logistique et technique. C'est 1 mètre plus haut que la tour Eiffel, mais le principal challenge est que nous sommes au milieu de la forêt. Ici, vous ne pouvez rien couper. Être au milieu de la jungle, c'est pas la même chose qu'en pleine ville. Il a aussi fallu réaliser les fondations, et ça se fait aussi difficile que l'assemblage des éléments. 300 mètres en dessous, les ouvriers vérifient les derniers détails avant la livraison définitive de la tour. Au total, il aura fallu 8 mois pour serrer les 25 000 boulons de cette structure de métal. Je suis très fier d'avoir participé à ce projet. C'est la plus grande tour au monde et elle est au Brésil. 365 jours par an, les scientifiques se relaient dans ce camp. Leur présence est essentielle pour mener à bien l'ensemble des expériences. La fin de la construction de la tour Ato marque pour tous un tournant dans le projet. Le début de 30 années de recherche. C'est vraiment tout l'intérêt d'un tel projet. Le projet Ato rassemble différents groupes de recherche sur la formation des nuages et sur les échanges gazeux. Nous, par exemple, nous venons étudier et mesurer les pollens. Cette tour, c'est l'instrument que ces scientifiques attendaient depuis des années. Ils recueilleront en continu des précieuses informations grâce au vent sur un diamètre de près de 700 km autour du site. Les données sont relevées toutes les nuits et transmises par satellite à un serveur qui les envoie au centre de Manaus. Il y a une vraie collaboration entre les chercheurs allemands et brésiliens, par exemple, pour voir si ce que les instruments mesurent a du sens. Les données récupérées sont envoyées ici, à l'Institut national de recherche sur l'Amazonie de Manaus. Scientifiques brésiliens et allemands se réunissent régulièrement pour faire du projet Ato une référence mondiale en termes d'études en forêt tropicale. Tout au long de cette année, de nombreux équipements ont été et vont être installés sur la tour. Ainsi, nous avons déjà pu commencer à prendre des mesures et récolter des informations. 2015, c'est l'année de la montée en puissance du projet. Grâce à ces nouvelles mesures faites en haute altitude et dans cette région épargnée par l'influence de l'homme, la tour Ato permettra de mieux cerner le rôle que joue la forêt amazonienne et comment se comporte ce poumon de la planète dans ce contexte de réchauffement climatique.
Voilà pour ce reportage. Nous sommes en ligne avec Sébastien Boya. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes coordinateur de recherche à l'Institut de recherche spatiale du Brésil. En quoi est-ce que cette tour en plein milieu de l'Amazonie va vous faciliter le travail en tant que chercheur? Bonjour. D'une part, ce qui est important, c'est que cette tour va permettre de comprendre les interactions entre le changement climatique et la forêt, parce que la forêt est affectée elle-même par le changement climatique. Donc on sait que l'Amazonie, c'est un très grand puits de carbone, mais en même temps, est-ce que ce puits de carbone va être affecté par le fait que justement, il y a trop de carbone dans l'atmosphère, donc on a ce qu'on appelle un effet positif de rétroalimentation du changement climatique. Donc c'est un projet effectivement sans précédent, puisqu'il va permettre d'obtenir des données sur les interactions entre la forêt et l'atmosphère sur une très grande distance. L'Amazonie qui perd du terrain au fil des ans, quel est l'état de la déforestation? On parle de 42 milliards d'arbres détruits. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la déforestation au Brésil a fortement diminué depuis les années 90 et 2000. On a des niveaux de déforestation annuels qui sont 70% inférieurs à ceux qu'on avait pendant ces années. Et on a une baisse historique de la déforestation jusqu'en 2012. Malheureusement, dans les dernières années, 2013, 2014, 2015, on a de nouveau une augmentation de la déforestation, sans toutefois atteindre les niveaux qu'on avait il y a 20 ans. Elle est due à quoi, cette déforestation? À l'avancée de l'industrie? Alors principalement, donc ce qu'on avait plutôt dans le passé, on avait plutôt des petits exploitants qui avançaient dans la forêt. Maintenant, c'est vraiment des gros complexes agro-industriels qui coupent la forêt. Alors désolé pour cette question qui va peut-être vous paraître un peu déplacée, mais en quoi la déforestation est dangereuse pour le climat? Alors, elle est dangereuse parce que d'une part, elle provoque des émissions, donc à peu près le tiers des émissions d'équivalent carbone du Brésil est dû à la déforestation. Il y a 20 ans, c'était plus de la moitié, donc il y a quand même des changements qu'on peut voir. Et d'un autre côté, ça empêche la forêt elle-même d'absorber du carbone. Donc on empêche le climat de se régénérer, en fait. Alors un mot peut-être de la COP21, vous êtes à des milliers de kilomètres, mais on imagine que vous vous y intéressez. La contribution du Brésil à cette COP est très ambitieuse puisque le pays entend réduire de 37% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2025 et de 43% d'ici à 2030. Tout cela par rapport à l'année 2005. C'est très ambitieux, est-ce que c'est réaliste ? Alors ça, c'est la grande question effectivement que tout le monde se pose ici au Brésil. Effectivement, le Brésil a mis sur place des objectifs très ambitieux qui sont les plus ambitieux faits par un pays émergent. Et en même temps, on a une crise économique très importante ici, donc on se pose beaucoup de questions pour savoir si vraiment le pays va pouvoir satisfaire ses promesses. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas vraiment dire maintenant. Ce que je pense en tant que scientifique, ce qui est important, c'est qu'on puisse aussi faire un suivi de ces promesses, voir si vraiment les émissions sont réduites, ne pas regarder seulement la déforestation, mais regarder aussi des autres sources d'émissions, regarder si la déforestation ne provoque pas des émissions dans un autre secteur. Donc là, je pense que ce qui est important, c'est que le pays puisse établir un suivi de ces émissions. Et le Brésil est un des pays qui fait le plus pour la science en Amérique latine. Et donc on espère que la crise ne va pas trop affecter cette position scientifique. Merci Sébastien Boya pour votre témoignage en direct du Brésil.